On dit souvent de la science qu'elle cherche à répondre aux questions qui commencent par comment et non aux questions qui commencent par pourquoi. On dit que la science répond au comment alors que la religion répond au pourquoi. Alors c'est une façon pour ceux qui disent que la science et la religion sont compatibles et complémentaires d'appuyer leur position. Mais c'est une affirmation qu'il faut bien comprendre et qui n'est pas au-dessus de la critique. L'anthropologue Daniel Barry s'est penché là-dessus dans son ouvrage « Tout ce que la science sait de la religion ». Alors, selon M. Barry, les seuls pourquoi auxquels on peut vraiment répondre sont en fait des comment. Daniel Barry n'a pas tort. Les questions qui commencent par comment peuvent très bien être formulées en commençant par pourquoi. C'est la sorte de pourquoi qui fait la différence. Il y a les pourquoi de causalité, qui sont des comment, et il y a les pourquoi de finalité, qui ne sont pas des comment. Alors, dans la capsule précédente, je faisais valoir que la science cherche à expliquer des phénomènes en trouvant leur cause. La science répond à des pourquoi, mais pas à n'importe quelle question pourquoi. Seulement les pourquoi de causalité. On veut expliquer un phénomène en trouvant quels sont les autres phénomènes qui l'ont provoqué. Pourquoi est-ce que parfois la pluie se transforme en glace quand elle touche l'asphalte? Parce que la température de l'asphalte fait en sorte que l'eau atteint son point de congélation et alors elle devient solide. Voilà, c'est ça un pourquoi de causalité. Une finalité, ça implique une intelligence qui a voulu quelque chose. Ça implique une volonté. Une causalité, ça n'implique pas une volonté. Vous voyez dans l'exemple du verglas, on ne suppose pas, ou en tout cas on n'a aucun besoin de supposer qu'il y a un être intelligent qui a le contrôle sur la pluie, qui veut qu'elle se transforme en glace. La question pourquoi est-ce que la pluie se transforme en glace quand elle touche l'asphalte est bel et bien un pourquoi de causalité, la sorte de pourquoi auquel répond la science. Maintenant, on va prendre un autre exemple tout aussi banal de question pourquoi. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un sort et qu'il y a de la glace sur les trottoirs, pourquoi est-ce que ce quelqu'un-là porte des bottes à crampons? Parce qu'il ne veut pas tomber. Vous voyez, là, il y a un être intelligent avec une volonté qui est impliquée. Cet être intelligent, cette personne qui sort alors qu'il y a de la glace sur les trottoirs, elle a une finalité, celle de ne pas glisser, pour ne pas tomber et sans doute finalement pour ne pas se blesser. Alors ça, c'est un exemple plutôt banal de pourquoi de finalité. La philosophie et la religion
contrairement à la science, elles cherchent toutes les deux à répondre à des pourquoi de finalité, pas à tous les pourquoi de finalité. Évidemment, l'exemple que je viens de donner, elle n'a rien de philosophique ni rien de religieux. Savoir à quoi servent des bottes à crampons, ce n'est certainement pas la philosophie ni la religion qui vont répondre à ça. Mais les questions sur le sens de la vie, les questions éthiques, ce sont des pourquoi de finalité et la religion et la science proposent des réponses à ces questions-là. Cependant, il y a une distinction à faire entre philosophie et religion. La philosophie cherche à répondre à des pourquoi de finalité en s'en tenant aux finalités humaines, alors que la religion fait intervenir des finalités qui précèdent et dépassent l'être humain. En éthique et en philosophie politique, qui sont justement deux disciplines de la philosophie, on va chercher à savoir, par exemple, pourquoi mentir est immoral. Ou pourquoi le vol devrait être puni par la loi. Ces deux questions-là, les religions ont des réponses à y proposer. Seulement, la religion fait intervenir des finalités qui précèdent et dépassent l'être humain, qui sont les finalités de Dieu. Pour ceux qui y croient, Dieu est conçu comme ayant une intelligence et des finalités. C'est vrai pour n'importe laquelle des trois religions abrahamiques. Dieu attend certaines choses des humains et les humains doivent se conformer à la volonté de Dieu. En philosophie, encore une fois, on cherche à répondre à des pourquoi de finalité, mais à partir des finalités humaines, des finalités de l'être humain. Maintenant que j'ai établi une distinction importante entre religion et philosophie, je voudrais revenir à la différence entre un pourquoi de causalité et un pourquoi de finalité pour revenir sur la différence, encore une fois, entre deux des trois discours qui m'intéressent, mais cette fois-ci, la différence entre la religion et la science. On pourrait concevoir des questions qui sont identiques en ce qui concerne les mots pour les composer, auxquelles la science et la religion vont proposer des réponses. Mais si elles peuvent toutes deux proposer des réponses, c'est bien parce que la question peut être comprise de deux manières différentes. Je vous donne un exemple pour illustrer. Pourquoi est-ce qu'il y a deux sexes? C'est une question qui commence par pourquoi. La science peut répondre à ça. Les religions abrahamiques proposent une réponse à ça. Mais ce sont des réponses d'une nature différente parce que le mot pourquoi est interprété différemment. La science, elle a une réponse causale. Un biologiste pourrait donner une réponse bien meilleure que la mienne avec beaucoup plus de détails. Et de toute façon, même si je le pouvais, je n'aurais pas le temps de donner dans cette capsule tout le développement qu'un biologiste pourrait donner. Mais pour faire une histoire courte, dans le courant de l'évolution, les espèces qui se sont divisées en organismes femelles et en organismes mâles ont été avantagés par cette division-là, entre autres, parce que ça a permis une plus grande diversité génétique dans l'espèce. La diversité génétique, c'est la cause
d'un avantage pour la survie d'une espèce, ce qui explique que les espèces sexuées aient continué d'exister. Alors ça, c'est une explication causale du maintien d'espèces sexuées. À la même question, pourquoi est-ce qu'il y a deux sexes, les religions abrahamiques donnent une réponse qu'on pourrait résumer comme ceci. Dieu a créé l'homme et la femme pour que la femme soit la compagne de l'homme. Alors là, on fait intervenir l'intelligence et la volonté de Dieu, qui a créé deux sexes, dans un certain but. La réponse précédente, il n'y avait pas de but d'impliquer. Il n'y a pas de but dans l'évolution du vivant. Il y a seulement des faits et des effets, des conséquences. Alors, si je résume, la science répond à des pourquoi de causalité qu'on peut aussi appeler des comment. La philosophie répond à des pourquoi de finalité en restant aux finalités humaines. La religion répond à des pourquoi de finalité, mais en référant à des finalités qui précèdent et qui dépassent l'être humain.